Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs vient d'accorder une interview à la RTI. Alain Lobognon s'est prononcé sur la décision prise par l'État de Côte d'Ivoire de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les compétitions sportives internationales prévues sur son sol. Cette décision des autorités ivoiriennes intervient en application des mesures de prévention prises par le gouvernement contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Les fédérations sportives ivoiriennes ont voulu en savoir sur le sort du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone prévu le 6 septembre prochain à Abidjan et contemple le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les manifestations sportives, sachez-le, génèrent des rassemblements de masse et constituent en effet un risque sanitaire selon l'OMS. Mobilisons-nous contre le virus Ebola. C'est l'appel du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida aux populations. Le bilan fait état de plus de 1200 morts en Guinée, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone. Le ministère de la Santé multiplie donc les mesures de prévention pour éviter la maladie. Il vient de remettre, comme vous le voyez, des kits de prévention aux directeurs généraux de publication des entreprises de presse. Ces derniers sont invités à s'impliquer dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. L'Afrique du Sud ferme ses frontières aux voyageurs venant de 3 pays à haut risque touchés par le virus Ebola. Il s'agit de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Le Nigeria, où 5 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique, n'est pas concerné par ces mesures. Le projet de formation des forces de sécurité aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire dans les écoles de police et de gendarmerie vient d'être lancé. Un atelier se tient donc à Abidjan pour faire l'état d'avancement du projet. Nous en reparlerons dans la grande édition ce soir. À présent, le reste de l'actualité dans le monde en bref. Commençons par le Proche-Orient où 2 jours après la fin de la trêve, les violences ont repris. 3 leaders militaires du Hamas ont été assassinés sous les tirs aériens de l'armée israélienne. Hier, l'armée israélienne avait tenté d'éliminer le chef militaire du Hamas et s'il a survécu à l'attaque, sa femme et son fils ont péri. Israël porte un coup sévère au Hamas. 3 commandants de la branche armée du groupe islamiste ont été tués jeudi à Rafah lors d'un raid aérien. Les frappes dans la bande de Gaza ont également tué au moins 26 Palestiniens, dont 4 enfants, et fait des dizaines de blessés. Mercredi soir, le Premier ministre israélien, se gardant d'affirmer ou de confirmer que le chef des brigades Al-Qassam leur avait encore échappé, avait déclaré que les dirigeants des organisations terroristes étaient des cibles légitimes. À Hiroshima, les recherches continuent après les glissements de terrain qui ont fait au moins 39 morts. 2500 pompiers, policiers et soldats des forces d'autodéfense sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver les 43 disparus. Dans la nuit de mardi à mercredi, des pluies diluviennes avaient provoqué des glissements de terrain au pied d'une montagne, forçant plus d'1 millier de personnes à trouver refuge dans les lieux publics de cette ville du sud-ouest du Japon. De violentes précipitations devaient à nouveau s'abattre sur la région. Nouveau tour de vis en Thaïlande. Le général Prayut Chan-o-cha, arrivé au pouvoir après un coup d'État, est devenu jeudi Premier ministre. La quasi-totalité des membres non élus de l'Assemblée, dominée par les militaires, a voté en faveur du général, unique prétendant au poste. Les Nations Unies ont manifesté cette semaine leur inquiétude sur la situation en Thaïlande, alors qu'aucune élection n'est prévue avant plus d'1 an. C'est l'horreur et l'indignation générale. Après la décapitation de l'otage américain Guillaume Fowler, la Maison-Blanche a confirmé aujourd'hui même l'authenticité de la vidéo montrant l'assassinat du journaliste. Barack Obama, indigné, lance un appel à éradiquer le cancer de l'État islamique. Ce groupe qui a revendiqué la décapitation du journaliste américain n'a pas sa place au XXIe siècle. Le bourreau du journaliste serait un Britannique enrôlé par l'État islamique. Le Premier ministre David Cameron, très choqué, a interrompu ses vacances et est rentré d'urgence à Londres. Et pour le dossier du jeudi, c'est le rendez-vous donc chaque jeudi. Nous jeterons aujourd'hui un regard dans le secteur des mines. Nous parlerons de l'orpaillage, comment l'orpaillage dégrade l'environnement. Rendez-vous à 20 h.